Donc Théodora a pas gagné un seul prix des NMA. Mais c'est quoi ce Beans? Théodora qui se fait voler le prix de la révélation féminine francophone? C'est une vaste blague. Ni Théodora, ni Aya a gagné. Bref, c'est mieux je parle pas. Bon, je vois que les NMA vous ont foutu dans une colère pas possible. Les Energy Music Awards, c'est un événement qui est fait par Energy et qui se passe au même endroit que le festival de Cannes. Mais il faut pas oublier que les Energy Music Awards, ils ont 3 partenaires: TikTok, YouTube Music et TF1, qui est aussi la société de production de l'événement. Et vous vous doutez, pour TF1, ce genre d'événement, c'est un moyen bénéfique pour mettre en avant d'autres artistes des émissions qu'ils font. Du genre, par exemple, laissez-moi réfléchir, la Star Academy, ou encore The Voice. Il y en a pas eu cette année. Bref, ça je pense que je vous apprends rien de plus. J'ai vu aussi que ça parlait beaucoup des stats mensuelles, c'est pour ça qu'on se retrouve avec Marine qui a 1,7 million d'auditeurs par mois face à Théodora qui a 6 millions d'auditeurs par mois, et c'est Marine qui gagne. Mais faut pas oublier déjà que ça parle au public de TF1, qui pendant ces événements se font rabâcher et marteler d'informations pour qu'ils aillent voter pour les artistes TF1. C'est pas péjoratif envers les artistes, au contraire, trop bien pour eux qu'ils aient un contrat, et justement ça permet de valoriser ces artistes TF1 auprès des maisons de disques en mode regardez, haha, notre artiste TF1 a gagné un Energy Music Award, trop bien. Faut bien comprendre ici qu'on ne récompense pas des artistes mais on récompense des contrats, c'est pas la même chose. Et le truc c'est que parler au public TF1, ça restera très vite. Alors pour augmenter les chances d'avoir plus d'audience, on invite des artistes vraiment populaires, du genre Théodora, en faisant espérer que potentiellement elle va gagner le trophée de la révélation féminine. Ou Aya Nakamura en tant qu'artiste francophone de l'année. Ça permet juste de fidéliser une nouvelle audience et que les gens s'y intéressent un peu plus. La preuve, ça a bidé. C'est la pire audience qu'il y a eu pour les Energy Music Awards cette année. En même temps, le faire le soir d'Halloween, c'était pas la meilleure idée. Je pense que d'autres gens avaient autre chose à faire. Bref, je comprends que vous soyez frustrés que Théodora et Aya Nakamura n'aient rien gagné. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas la cible. Ce qu'ils cherchent, c'est avant tout fidéliser des auditeurs TF1. Franchement, je m'inquiète pas du tout pour elle parce qu'il y en a une qui remplit 4 zéniths et l'autre qui remplit 3 stades de France. Ça va pour elle. Je pense que les Energy Music Awards, c'est vraiment le cadet de leurs soucis. Et vous, du coup, vous pensez quoi des Energy Music Awards? Dites-moi en commentaire.